La chambre d'hôpital se tut tandis que Zora Jackson se tenait le ventre de douleur, la sueur perlant sur son front tandis que les moniteurs bipèrent rapidement autour d'elle. Son mari depuis 5 ans, Richard Wilson, se tenait dans l'embrasure de la porte, le regard glacial qui la glaça jusqu'aux os. Lorsqu'une nouvelle contraction la frappa, la faisant crier, Richard consulta sa montre avec impatience. « Je n'en peux plus », dit-il d'un ton neutre, comme s'il commentait la météo. Cette grossesse n'a été que des ennuis depuis 9 mois. Les médecins disent que tu ne survivras peut-être pas, et les chances d'avoir un bébé sont minces. J'ai pris ma décision. Zora écarquilla les yeux, incrédule, tandis que Richard sortait les papiers du divorce de sa coûteuse veste de costume et les déposait sur la table d'hôpital, à côté de son lit. Malgré sa douleur, elle ne comprenait pas ce qui se passait. « Tu me quittes maintenant, pendant que je suis en travail. » Zora haleta, une nouvelle contraction la forçant à s'agripper aux barrières du lit. « Ça ne me convient plus. Tu as été malade pendant toute la grossesse. Mon entreprise a besoin de moi. Mon nouveau partenaire a besoin de moi. » Sa façon de dire « partenaire » indiquait clairement qu'il ne parlait pas d'affaires. « Tu me quittes pour une autre femme pendant que je donne naissance à ton enfant ?» Zora n'en croyait pas ses oreilles. « Richard Hausa, les épaules. Elle n'est pas aussi compliquée que toi. Elle ne me retiendra pas. Signez ces papiers et je m'assurerai que les frais d'hôpital soient couverts. » C'est plus que généreux. Le médecin s'est précipité, alarmé par les constantes de Zora sur le moniteur. « Monsieur, nous devons la préparer pour une opération d'urgence. Vous devez partir. » Tandis que l'équipe médicale se dépassait, Richard ajusta simplement sa cravate et posa son stylo à côté des papiers. « Je demanderai à mon avocat de les récupérer demain. Au revoir, Zora. » Et juste comme ça, alors que Zora était transportée au bloc opératoire en lutte pour sa vie et celle de leur bébé, Richard Wilson, le milliardaire magnat de la technologie et son mari depuis 5 ans, en sont sortis sans un regard en arrière. L'opération a duré des heures. Zora a perdu connaissance par intermittence, tandis que les voix inquiètes du médecin s'estompaient. À un moment donné, elle entendit quelqu'un dire « On la perd » et elle se sentit disparaître. Mais alors, telle une petite flamme dans l'obscurité, elle entendit le cri d'un bébé. Son bébé. Et quelque chose en elle refusait d'abandonner. 3 jours plus tard, Zora se réveilla en salle de réveil. Son corps était brisé, mais elle était vivante. Une gentille infirmière nommée Jenny vérifiait ses constantes. « Mon bébé » murmura Zora, la gorge sèche et la voix faible. Jenny sourit. « Votre fille est une battante, tout comme sa mère. Elle est petite, mais elle se porte bien en unité de soins intensifs néonatales. » Les larmes montèrent aux yeux de Zora. « Et mon mari ?» Le sourire de Jenny s'estompa. Elle tendit à Zora une grande enveloppe. « Elle a été livrée ce matin. Je suis vraiment désolé. » À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce signés, déjà déposés au tribunal, et un chèque d'un montant correspondant exactement à la moitié de la facture d'hôpital. Pas de mots. Aucune explication. Juste la signature de Richard et un message clair. Zora et sa fille étaient seules. Alors qu'elle tenait les papiers dans ses mains tremblantes, quelque chose changea en Zora. La douleur de la trahison s'évapora, laissant derrière elle quelque chose de plus dur et de plus fort. Richard pensait avoir laissé derrière lui une femme brisée. Mais tandis que Zora regardait la ville par la fenêtre de l'hôpital, elle se fit une promesse silencieuse, à elle-même et à sa fille. Ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début. À sa sortie de l'hôpital, une semaine plus tard, Zora avait déjà passé 3 appels importants. Un à son ancienne colocataire de fac, devenue avocate à succès, un à la banque pour sécuriser le peu d'économies qui lui restait, et un à son ancien patron de l'entreprise technologique où elle travaillait avant d'épouser Richard. « J'ai besoin d'un endroit où loger et d'un travail, » dit-elle à son ancien patron, ravalant sa fierté. « Et je te promets que tu ne regretteras pas de m'avoir aidé. » Il se souvint à quel point elle avait été brillante avant que Richard ne la convainque de démissionner et de devenir épouse d'entreprise. « Tu commences lundi. Ma sœur a une chambre d'amis que tu peux utiliser en attendant de te remettre sur pied. » Zora a appelé sa fille Victoria, ce qui signifiait victoire. C'était à la fois une promesse et un cri de guerre. Richard était loin de se douter que la femme qu'il avait laissée derrière lui dans ce lit d'hôpital lui ferait un jour regretter d'avoir franchi cette porte. 6 mois après la naissance de Victoria, la vie de Zora ne ressemblait plus à celle qu'elle menait auparavant, celle d'épouse de Richard Wilson. Fini les pantoufles de luxe,
les vêtements de créateurs et les événements exclusifs. Elle vivait désormais dans un modeste 2 pièces à l'autre bout de la ville, travaillant de longues heures dans son ancienne entreprise de technologie, sous la surveillance d'une gentille voisine âgée. Chaque matin, Zora se levait à 5 heures pour nourrir Victoria avant de se préparer pour le travail. Elle passait ses pauses déjeuner à passer des appels vidéo pour prendre des nouvelles de sa fille, et ses soirées étaient consacrées aux soins de Victoria, tandis que Zora travaillait sur son ordinateur portable jusque tard dans la nuit. Les week-ends n'étaient pas faits pour se reposer, mais pour suivre des cours en ligne de commerce et de finance. Le divorce avait été brutal. Les avocats de Richard, qui avaient payé cher, avaient veillé à ce que Zora reparte presque sans rien, arguant qu'elle n'avait apporté aucun bien au mariage et que la fortune de Richard avait été bâtie avant leur rencontre. Ce qu'ils avaient commodément oublié, c'était comment Zora avait aidé Richard à peaufiner son concept d'entreprise initiale, comment elle avait révisé son premier business plan, comment elle avait établi son réseau à ses côtés pour obtenir ses premiers investisseurs cruciaux. Un soir, alors que Zora berçait Victoria pour l'endormir, son téléphone vibra avec une alerte info. Elle faillit le laisser tomber en voyant le titre. Le milliardaire de la tech Richard Wilson annonce ses fiançailles avec le mannequin Jessica Lange. S'y joint une photo de Richard et d'une grande femme blonde exhibant une énorme bague en diamant lors d'un gala de charité. Le même gala où Richard avait demandé Zora en mariage 6 ans plus tôt. L'espace d'un instant, la douleur menaça de la submerger. Puis Victoria roucoula doucement dans son sommeil, et la détermination de Zora se renforça à nouveau. Le lendemain, au travail, Zora frappa à la porte de son patron. Vous vous souvenez de cette idée que j'avais évoquée concernant l'amélioration du protocole de sécurité des données de l'entreprise? J'ai finalisé la proposition. Elle posa un épais dossier sur son bureau. Son patron haussa les sourcils. Tu as fait ça tout en travaillant à temps plein et en t'occupant d'un bébé. Zora acquiesça. Je n'ai pas besoin de beaucoup dormir ces derniers temps. Il feuilleta les pages, son expression passant de la curiosité à l'étonnement. Voici. Zora la Revolutionnaire. Si cela fonctionne comme vous l'avez décrit, nous pourrions le commercialiser comme un produit à part entière. C'est exactement ce que je pensais, dit Zora d'une voix ferme. Et je veux diriger le projet. 2 semaines plus tard, Zora dirigeait une petite équipe développant ce qui allait devenir Secure Shield, un produit de cybersécurité qui allait révolutionner le secteur. Elle travaillait plus dur que quiconque, motivée par sa détermination et consciente que chaque succès la rapprochait du jour où elle affronterait Richard d'égal à égal. Le projet se heurta à des obstacles, problèmes de financement, défis techniques, conflits d'équipe. Mais Zora a su gérer ces situations avec sang-froid et stratégie. Ce que son équipe ignorait, c'est qu'elle s'entraînait à ces conversations difficiles chez elle, parlant devant son miroir pendant que Victoria jouait sur une couverture à proximité. Elle se parle à elle-même, a entendu Zora dire un collègue à un autre. Probablement le stress la gagnait. Zora ne les corrigea pas. Elle les laissa penser ce qu'ils voulaient. Les résultats seraient plus éloquents que les ragots de bureau. Près d'1 an après le lancement du projet, Zora a présenté Secure Shield au conseil d'administration de l'entreprise. Le silence s'est installé à la fin de sa présentation. C'est au-delà de nos attentes, a finalement déclaré le PDG. Nous devons accélérer la commercialisation. Secure Shield a été lancé 6 mois plus tard et a connu un succès immédiat dans le monde de l'entreprise. Les entreprises se sont empressées de mettre en place le système de sécurité, et le nom de Zora a commencé à apparaître dans les publications technologiques. Elle est restée discrète dans les médias, refusant les demandes d'interview et gardant confidentiels ses liens avec Richard Wilson. Le moment n'était pas encore venu. Le jour du 2e anniversaire de Victoria, Zora a reçu sa première prime importante, les ventes de Secure Shield ayant dépassé toutes les prévisions. Elle a emmené Victoria au parc et l'a regardée trottiner dans l'air de jeu, riant et libre. « Tout ira bien, Vic » a murmuré Zora. C'était mieux que correct. Cette nuit-là, après que Victoria se soit endormie, Zora ouvrit son ordinateur portable et créa un nouveau document. En haut, elle tapa « Asantec, business plan ». En dessous, elle commença à exposer sa vision pour sa propre entreprise, celle qui concurrencerait un jour directement l'empire de Richard. Cela prendrait du temps et exigerait des sacrifices. Mais Zora Jackson jouait désormais sur le long terme. Et ce n'était que le début. 3 années s'écoulèrent dans un tourbillon de travail, de croissance et de détermination tranquille. Victoria avait maintenant 5 ans.
C'était une enfant intelligente et curieuse qui avait hérité de la vivacité d'esprit et de la résilience de sa mère. Zora les avait installés dans une confortable maison de ville et pouvait se permettre une nounou à temps partiel qui l'aidait lorsqu'elle devait voyager pour affaires. Secure Shield était devenue la référence du secteur en matière de protection des données, et Zora avait été promue à 2 reprises. Les économies réalisées grâce à son salaire et ses primes étaient substantielles, mais insuffisantes pour réaliser ses projets. L'opportunité lui est venue d'une source inattendue. Tard un soir, alors que Zora examinait des analyses de marché, son téléphone a sonné et un numéro inconnu a sonné. « Est-ce Zora Jackson ?» demanda une voix de femme. « Oui, qui appelle ?»« Je m'appelle Eleanor Chin. Je dirige Phoenix Ventures. Nous investissons dans des startups technologiques prometteuses, en particulier celles dirigées par des femmes et des minorités. » Elle marqua une pause. « Votre nom revient sans cesse dans mes recherches. J'aimerais bien la rencontrer. » 2 jours plus tard, Zora était assise en face d'Eleanor dans un café tranquille. Eleanor était directe, posant des questions pertinentes sur la vision et l'expérience de Zora. « J'ai observé le succès de Secure Shield, » dit Eleanor. « Mais je soupçonne que ce n'est pas ton objectif final. » Zora hésita, puis opta pour l'honnêteté. « Non, ce n'est pas le cas. Je veux construire quelque chose à moi. » Eleanor hocha la tête. « Je le pensais bien. Racontez-moi. » Zora a présenté son idée pour Ascentech, une entreprise axée sur les technologies intelligentes intégrées qui simplifierait la sécurité et l'accessibilité numérique tant pour les entreprises que pour les particuliers. C'était ambitieux, innovant et, en cas de succès, l'entreprise de Richard aurait l'air dépassée. Lorsqu'elle eut terminé, Eleanor resta silencieuse un long moment. « Tu es l'ex-femme de Richard Wilson, n'est-ce pas? » Zora S.E. Comment ça s'est passé? Je fais mes devoirs, dit simplement Eleanor. Est-ce une question de vengeance? C'est comme ça que ça a commencé, admit Zora. Mais ça a évolué. Cette technologie pourrait aider des millions de personnes. Et oui, lui prouver qu'il a tort en fait partie. Eleanor sourit légèrement. Au moins, vous êtes honnête. Voici ce que je vous propose. Un financement initial de 2 millions de dollars en échange de 15% de capital, ainsi que mes contacts avec d'autres investisseurs lorsque vous serez prêt à vous développer. Zora s'attendait à une offre d'environ 500 000 dollars. Elle garda une expression neutre malgré son cœur qui battait fort. Pourquoi tant de générosité? Parce que moi aussi, j'ai tout perdu, dit Eleanor doucement. Et parce que ton idée est brillante. Mais surtout parce que je veux être là quand vous réussissez. 2 mois plus tard, Ascentech lançait officiellement son entreprise dans un petit bureau avec une équipe de 5 ingénieurs talentueux que Zora avait soigneusement recrutés. Elle a d'abord conservé son emploi principal, travaillant les soirs et les week-ends jusqu'à ce qu'Ascent décroche son premier client, une entreprise de santé de taille moyenne à la recherche de meilleures solutions de sécurité. La première année fut brutale. Zora dormait à peine, tiraillée entre son engagement envers Secure Shield, la création d'Ascent de Ascent et sa présence auprès de Victoria. Certaines nuits, elle pleurait d'épuisement après le sommeil de Victoria, se demandant si elle y parviendrait vraiment. Mais petit à petit, Ascent a commencé à gagner du terrain. Son approche de sécurité intégrée a attiré l'attention de plusieurs grandes entreprises et 18 mois plus tard, Zora a pu quitter son poste pour se consacrer entièrement à Ascent. La percée a eu lieu lorsqu'Ascent a développé Secure Connect. Un système de chiffrement protégé les données tout en offrant un accès sans précédent aux utilisateurs autorisés sur de multiples plateformes. Dévoilé lors d'une grande conférence technologique, il a séduit l'industrie. « Cela change tout », a écrit le blogueur technologique Marcus Reed après la démonstration. Ascentech, dirigé par l'énigmatique Zora Jackson, a transformé tous les autres systèmes de sécurité en cadenas rouillés. Les commandes ont afflué et Ascent a connu une croissance rapide. Zora a recruté avec soin, constituant une équipe diversifiée, unie par le talent et la motivation. Elle a veillé à ce que la culture d'entreprise privilégie l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, se souvenant de ses propres difficultés en tant que mère active. Victoria s'est également épanouie, fière du succès grandissant de sa mère. « Maman construit des boucliers invisibles », a-t-elle expliqué à sa classe de maternelle lors de la journée des carrières. À l'âge de 7 ans, Victoria avait des bureaux dans 3 villes et sa valeur était estimée à 50 millions de dollars. Zora était devenue une figure respectée du monde de la technologie,
même si elle évitait toujours la publicité autant que possible. Le moment n'était pas encore venu pour Richard de comprendre qui était derrière l'ascension fulgurante d'Hassan. Tout a changé lorsque le magazine Forbes a sollicité une interview pour son numéro « Innovateur à suivre ». Eleanor lui a conseillé d'accepter. « Vous avez mérité cette reconnaissance », a-t-elle déclaré. « Il est temps de sortir de l'ombre. » L'article présentait une photo professionnelle de Zora, confiante et puissante dans un simple tailleur noir, ainsi qu'un profil détaillé de son parcours, d'employée d'une entreprise technologique à fondatrice et PDG de l'une des sociétés de sécurité à la croissance la plus rapide du pays. L'article ne mentionnait pas Richard Wilson, mais Zora savait qu'il la reconnaîtrait immédiatement. Le lendemain de la parution du magazine en kiosque, Zora reçut un SMS d'un numéro inconnu. On devrait parler. RW. Zora sourit en effaçant le message sans répondre. Elle n'était pas encore prête à l'affronter. Il restait encore beaucoup à accomplir avant que ce jour n'arrive. Et lorsqu'il arriverait, elle le rencontrerait non pas comme son épouse abandonnée, mais comme sa plus redoutable concurrente. À 35 ans, Zora Jackson était passée du statut de femme abandonnée dans un lit d'hôpital à celui d'acteur majeur du secteur technologique. Assantec avait connu une croissance exponentielle, avec des bureaux répartis dans 5 pays et une valorisation approchant les 500 millions de dollars. Les magazines économiques présentaient régulièrement ces innovations, et les sociétés d'investissement rivalisaient pour obtenir le financement de ses prochains projets. Victoria, alors âgée de 9 ans, devenait une jeune fille réfléchie et intelligente qui comprenait bien plus que la plupart des enfants de son âge. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur appartement surplombant les lumières de la ville, Victoria posa la question que Zora redoutait. « Maman, pourquoi n'ai-je pas de père comme les autres enfants ?» Zora posa sa tablette et attira Victoria contre elle. « Tu as un père, Vic. Mais il a choisi de ne pas faire partie de nos vies. Est-il mort ?» demande Victoria sans détour. « Non, ma chérie. Il est vivant. Il n'était simplement pas prêt à être père. » Victoria réfléchit. « C'est l'homme sur les photos que tante Tania a, celui qu'elle cache quand tu viens ?» Zora se fit un mot pour demander à son amie de se faire plus discrète. « Oui. Il s'appelle Richard Wilson. On était mariés, mais on s'est séparés à ta naissance. Parce qu'il ne me voulait pas ?» La voix de Victoria était faible. « Non, » dit Zora fermement. « Parce qu'il n'était pas assez fort pour gérer le don incroyable que tu es. C'était sa perte et mon gain. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Victoria s'appuya contre sa mère. « Le rencontrerai-je un jour? Un jour peut-être ?» répondit Zora prudemment. « Si c'est ce que tu veux quand tu seras plus grande. » Cette nuit-là, après que Victoria se soit endormie, Zora reçut un appel d'Eleanor. « Wilson Technologies vient d'annoncer un nouveau système de sécurité, » dit Eleanor sans préambule. « Il l'appelle Fortress Guard. C'est clairement une tentative de concurrencer Secure Connect. » Zora n'était pas surprise. Richard essayait de reproduire le succès d'Hassan depuis 2 ans. « À quoi ça ressemble? »« Une piètre imitation, » répondit Eleanor. « Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Il y a une rumeur selon laquelle Wilson Technologies se prépare à une expansion agressive. Il cible directement certains de nos clients potentiels. »« Qu'ils essaient, » dit calmement Zora. « Nous avons une meilleure technologie et une meilleure éthique. Ça ne s'achète pas. » Mais en privé, Zora savait que Richard était un adversaire redoutable. Il disposait de plus de ressources, de plus de contacts dans l'industrie et d'une impitoyabilité qu'elle ne pouvait égaler. Elle possédait en revanche une capacité d'innovation et une équipe convaincue de la mission d'Hassan. Le lendemain matin, Zora convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de direction. « Wilson Technologies nous poursuit », a-t-elle annoncé. « Nous devons accélérer nos projets pour Nexus. » Nexus était le projet le plus ambitieux d'Hassan à ce jour. Il s'agissait d'un système intégré qui comblerait le fossé entre la sécurité de l'entreprise et la protection des données personnelles. En cas de succès, la technologie d'Hassan deviendrait essentielle pour toute entreprise soucieuse d'une sécurité complète. Il nous faudra au moins 1 an avant la phase de test bêta, a objecté son directeur technique. Nous travaillerons alors plus vite, a répondu Zora. Je vais recruter des ingénieurs supplémentaires et doubler le budget de R&D. Nexus est notre avenir. Pendant les 6 mois suivants, Hassan tourna à plein régime. Zora travaillait souvent toute la nuit, ne s'arrêtant que pour prendre le petit déjeuner avec Victoria avant de partir en cours. La pression était intense,
Mais Zora s'en épanouissait, sachant que chaque pas en avant était un pas vers l'avenir de sa fille. Et, oui, vers la démonstration à Richard de ce qu'il avait abandonné. La bataille corporative s'intensifiait. Wilson Technologies a cassé les prix d'Ascent et lancé une campagne marketing agressive mettant en doute la fiabilité des nouvelles entreprises de sécurité. Ascent a perdu plusieurs clients potentiels pour la première fois, sa croissance a ralenti. Puis est arrivée l'attaque personnelle. Un blog d'affaires a publié un article remettant en question les qualifications de Zora, suggérant que son succès était dû à ses relations plutôt qu'à son innovation. Bien que Richard n'ait pas été cité directement, Zora a reconnu son influence dans cette critique soigneusement formulée. Au lieu de riposter, Zora a convoqué une conférence de presse et annoncé qu'Ascent offrirait des évaluations de sécurité gratuites aux organisations à but non lucratif œuvrant dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous pensons que tout le monde mérite d'être protégé, pas seulement ceux qui peuvent se permettre des prix élevés, a-t-elle déclaré en regardant directement les caméras. Cette initiative a généré une publicité positive et a mis en évidence la différence entre les valeurs d'Ascent et l'approche axée sur le profit de Wilson Technologies. De nouveaux clients ont commencé à nous contacter, attirés autant par l'éthique d'Ascent que par sa technologie. Mais le véritable tournant est survenu lorsque Nexus fut enfin prêt pour sa première démonstration. Zora a organisé une présentation spectaculaire au Sommet international des technologies, où elle savait que Richard serait présent. Le jour de la présentation, Victoria a insisté pour y assister. « Je veux te voir montrer à tout le monde à quel point tu es incroyable », dit-elle fièrement. Zora hésita, mais acquiesça. Il était temps que Victoria comprenne l'héritage qu'elle laissait derrière elle. L'auditorium était bondé lorsque Zora monta sur scène. Du coin de l'œil, elle aperçut Richard au premier rang, l'expression indéchiffrable. Elle commença sa présentation sans même lui répondre. Le paysage numérique actuel est fragmenté, a-t-elle commencé. Les entreprises protègent leurs données, mais laissent leurs clients vulnérables. Les particuliers tentent de sécuriser leurs informations personnelles, mais ne peuvent contrôler l'utilisation que les entreprises en font. Nexus, des ponts qui divisent. La démonstration qui a suivi a laissé le public bouche bée. Nexus ne s'est pas contenté de protéger les données. Il a créé un écosystème où la sécurité était transparente mais inviolable, où la vie privée était respectée tout en permettant les fonctions commerciales essentielles. À la fin de l'intervention de Zora, les applaudissements furent nourris. Les journalistes spécialisés en technologie se ruèrent sur elle pour poser des questions, et les clients potentiels firent la queue pour parler aux représentants d'Ascent. Dans le chaos, Zora perdit Richard de vue, jusqu'à ce qu'on la tire par la manche. Victoria pointe du doigt l'autre côté de la pièce. « Maman, cet homme nous fixe. » Richard se tenait à 6 mètres de distance, le regard fixé sur Victoria. L'espace d'un instant, une lueur de reconnaissance traversa son regard tandis qu'il contemplait la fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Zora posa une main protectrice sur l'épaule de Victoria et soutint le regard de Richard sans broncher. Il fut le premier à détourner le regard, se retournant brusquement pour quitter l'auditorium. « Qui était-ce » demanda Victoria. « Quelqu'un qui a commis une grave erreur » répondit doucement Zora. « Et je crois qu'il vient de s'en rendre compte. » Ce soir-là, la première offre d'acquisition de Wilson Technologies arriva dans l'email de Zora. Elle la supprima sans l'ouvrir. Elle n'avait pas créé Ascent uniquement pour le vendre à Richard à la première occasion. Ce n'était que le début de leur véritable bataille. Le succès de Nexus a propulsé Ascent Tech au rang de milliardaire. Avec une valorisation dépassant désormais 1,2 milliard de dollars, Zora avait officiellement accompli ce que beaucoup considéraient comme impossible. Bâtir un empire technologique de toutes pièces tout en élevant seul un enfant. Les écoles de commerce ont utilisé son histoire comme un exemple d'innovation et de résilience. Les magazines financiers l'ont présenté en couverture. Mais ce succès s'accompagnait d'une surveillance accrue. Les journalistes ont commencé à fouiller le passé de Zora, et son lien avec Richard Wilson a fini par être rendu public. Des rivaux technologiques partagent leur histoire conjugale, titrait un journal. Une femme abandonnée devient la concurrente d'un milliardaire, proclamait un autre. Zora a gardé sa dignité, refusant de commenter son histoire personnelle avec Richard. Ascent Tech est une entreprise à part entière, a-t-elle déclaré. Notre priorité reste la création d'une technologie qui protège et responsabilise nos clients. Victoria, aujourd'hui âgée de 11 ans,
a appris l'information par ses camarades de classe de son école privée. Un jour, elle est rentrée chez elle bouleversée, les yeux rougis par les pleurs. « Tout le monde parle de la façon dont mon père nous a quittés, dit-elle tandis que Zora la tenait dans ses bras. Tyler Maxwell ajouta. « Papa ne voulait pas de moi parce que quelque chose n'allait pas chez moi. » Le cœur de Zora se brisa pour sa fille. « Tu n'as rien qui cloche, Victoria. Tu es parfaite et que tu es. Ton père a fait des choix en fonction de ses propres faiblesses, et non à cause de toi. Alors pourquoi n'essaie-t-il jamais de me voir ?» demanda Victoria. Maintenant qu'il sait qui je suis, Zora n'avait pas de réponse satisfaisante. Richard n'avait pas tenté de contacter Victoria, bien qu'il lui ait envoyé 2 autres offres d'acquisition, chacune plus avantageuse que la précédente. L'engouement médiatique s'est finalement calmé, mais le mal était fait. Victoria s'est renfermée sur elle-même, passant des heures à faire des recherches sur son père en ligne et à poser des questions auxquelles Zora peinait à répondre sans amertume. Puis est arrivé le courriel anonyme. « Tu n'es pas la seule qui l'a abandonné. On devrait parler. » Zora faillit le supprimer comme spam, mais quelque chose la fit hésiter. Après l'avoir soumis au protocole de sécurité d'Ascent pour s'assurer qu'il ne contenait aucun logiciel malveillant, elle répondit par un canal de communication sécurisé. 3 jours plus tard, elle était assise dans un café tranquille, attendant le mystérieux message. Lorsqu'une grande femme noire élégante s'approcha de sa table, Zora remarqua immédiatement la ressemblance. Cette femme avait les yeux de Richard. « Je suis Angela Morris », dit-elle en lui tendant la main. « Oh, la sœur de Richard Wilson. » Zora faillit renverser son café. Richard n'avait jamais mentionné avoir une sœur. Angela sourit tristement. « Il ne voulait pas. J'ai été officiellement effacée de la famille quand j'ai choisi de vivre avec notre mère après le divorce. » Elle s'est assise en face de Zora. « Richard a pris le parti de notre père, de son argent et de ses relations. » Au cours de l'heure qui a suivi, Angela a révélé une facette de Richard que Zora ignorait. Comment il avait systématiquement coupé les ponts avec les membres de sa famille qui ne servaient pas ses ambitions. Comment il avait utilisé les relations de son père pour créer sa première entreprise tout en prétendant être un autodidacte. Comment son modèle avec les femmes, charme, usage, abandon, était établi bien avant sa rencontre avec Zora. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» demanda finalement Zora. « Parce qu'il essaie de te détruire », dit simplement Angela. « Et parce que ta petite fille mérite de connaître la vérité sur son père. Toute la vérité. » Angela expliqua que Richard l'avait récemment appelé pour obtenir des informations sur Zora qu'il pourrait utiliser contre elle. « Il pense que je suis encore assez amère d'avoir été coupée pour l'aider. Il ignore que je suis ta carrière depuis des années. Tu construis quelque chose de significatif, Zora. Ne le laisse pas te prendre ça. » Avant de se séparer, Angela tendit à Zora une clé USB. Elle contient des archives familiales, des courriels privés et des documents professionnels que Richard ignore. Utilise-la si besoin, mais sois prudente. Richard est dangereux lorsqu'il est acculé. Cette nuit-là, Zora examina les dossiers pendant que Victoria dormait. Ce qu'elle découvrit la glaça. Richard ne l'avait pas seulement abandonnée, il l'avait systématiquement discréditée tout au long de leur mariage, s'attribuant le mérite de ses idées, la manipulant lorsqu'elle remettait en question ses décisions et planifiant son départ bien avant que l'accouchement difficile de Victoria ne lui fournisse l'excuse parfaite. Les plus troublants étaient les courriels échangés entre Richard et sa femme actuelle, Jessica, datant de l'époque où Zora n'était enceinte que de 4 mois. Ils planifiaient leur vie ensemble pendant que Zora choisissait les couleurs de la chambre de bébé. Zora ferma son ordinateur, se sentant mal. Pendant 4 ans, elle avait canalisé sa douleur dans la construction d'Ascent, persuadée que le succès serait la meilleure revanche. Mais maintenant, elle réalisait que Richard ne ressentirait peut-être jamais vraiment les conséquences de ses actes si elle ne le forçait pas à les affronter. Le lendemain matin, Zora apprit que Wilson Technologies lançait une campagne de diffamation, remettant subtilement en cause les pratiques d'Ascent en matière de sécurité des données. Plusieurs clients inquiets avaient déjà appelé pour être rassurés. Zora convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. « Richard Wilson joue un jeu déloyal », leur dit-elle. « Nous avons 2 choix, défendre ou attaquer. Que proposez-vous » demanda Eleanor avec prudence. « Une offre de fusion. » a déclaré Zora, surprenant tout le monde. « Nous contactons Wilson Technologies pour unir nos forces. »« Vous voulez travailler avec cet homme après ce qu'il vous a fait » a demandé son directeur financier, incrédule. « Non, dit Zora avec un sourire glacial.
Je veux qu'il croie que c'est ce que je veux. Quand il baissera sa garde, nous aurons accès à ce dont nous avons vraiment besoin. La preuve que Fortress Guard vole effectivement les données des utilisateurs et les revend à des tiers. Le silence se fit. Finalement, Eleanor prit la parole. Vous avez des preuves? Zora fit un signe de tête vers son ordinateur portable. Suffisamment pour éveiller les soupçons. Mais il nous faut des preuves concrètes venant de l'intérieur de Wilson Technologies. Cette étude de fusion nous donnerait un accès légal à leur système. Le projet était risqué, éthiquement complexe et potentiellement brillant. Après des heures de discussion, le conseil d'administration a accepté à contre-cœur de poursuivre le projet, sous un contrôle juridique strict. Le lendemain, Zora a envoyé à Richard un courriel soigneusement rédigé, lui suggérant que leur histoire personnelle ne devrait pas faire obstacle à une bonne gestion des affaires. Elle a proposé des discussions préliminaires sur les modalités d'une collaboration entre leurs entreprises pour le bien du secteur. La réponse de Richard est arrivée en quelques heures. Diner. Demain. Mon bureau. 20 heures alors que Zora se préparait pour la rencontre qui pourrait tout changer, Victoria l'observait depuis la porte de sa chambre. « Tu vas le voir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Mon père. » Zora hocha la tête. « Pour des raisons professionnelles. Veux-tu? Veux-tu que je lui transmette un message de ta part ?» Victoria réfléchit un long moment, puis secoua la tête. « Non, il ne mérite pas encore de m'entendre. » Pas encore. Ce mot, lourd de sens, flottait entre eux. Lorsque Zora arriva au siège de Wilson Technologies le lendemain soir, elle était préparée à tout, sauf à voir Victoria assise dans le bureau de Richard. « Que fait-elle ici ?» demanda Zora, le cœur battant. Richard sourit froidement. « Apprendre à connaître son père, bien sûr. N'est-ce pas, Victoria ?» Victoria leva les yeux, les larmes aux yeux. « Il m'a envoyé une voiture après l'école, maman. Il a dit que tu savais. » À cet instant, Zora réalisa que le jeu de Richard était bien plus personnel et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. « Prends tes affaires, Victoria. On s'en va. » La voix de Zora était d'acier, enveloppée de glace, tandis qu'elle tendait la main à sa fille. Richard s'interposa entre eux. « En fait, je pense que Victoria aimerait entendre ce que j'ai à lui offrir. La présence d'un père dans sa vie. Le nom Wilson. Des opportunités que vous n'auriez jamais pu offrir. Vous avez renoncé à ces droits en sortant de cette chambre d'hôpital il y a 11 ans, a déclaré Zora. Gardant une voix ferme malgré la fureur qui montait en elle, « Victoria, viens ici, maintenant. » Victoria resta là, regardant lentement les deux adultes. « Tu as vraiment quitté maman quand elle m'attendait ?» demanda-t-elle à Richard. Le sourire confiant de Richard s'estompa. « C'était une situation compliquée, Victoria. Ta mère était très difficile à cette époque. » Difficile. Zora Failrire. Je me battais pour ma vie et celle de notre fille pendant que tu préparais ton évasion avec ta maîtresse. Victoria s'approcha de sa mère et lui prit fermement la main. Je veux rentrer à la maison, maman. Alors qu'ils se retournaient pour partir, Richard les interpella. Cette réunion portait sur une éventuelle fusion. Zora. Partir maintenant pourrait être perçu comme une négociation de mauvaise foi. Vos actionnaires ne seront pas contents. Zora s'arrêta à la porte. Utiliser ma fille pour me manipuler n'est pas non plus négocier de bonne foi. Richard. Si tu veux parler affaires, tu pourras parler à mes avocats demain. Et si jamais tu t'approches à nouveau de Victoria, sans ma permission explicite, je t'enterrerai. Sur le chemin du retour, Victoria était inhabituellement silencieuse. Finalement, elle a dit, il m'a montré des photos de ses autres enfants. Mes demi-frères. Zora serra plus fort le volant. Richard avait eu 2 fils avec Jessica, un fait qu'elle avait soigneusement évité d'aborder avec Victoria. Il m'avait dit que je pourrais venir vivre chez eux de temps en temps, faire partie de leur famille. La voix de Victoria était faible. C'est vrai, ce serait aux tribunaux de décider, Victoria. Et à toi de décider quand tu seras plus grande. Zora peinait à rester neutre. Qu'en penses-tu? Victoria regarda par la fenêtre les lumières de la ville défiler. Il ne me désire pas vraiment. Il veut juste te faire du mal. Cette vision si adulte et si douloureusement juste a brisé le cœur de Zora. Je suis tellement désolé qu'il t'ait fait subir ça. C'est bon, maman. Je lui ai dit que j'avais déjà une famille. Victoria s'est approchée et a serré la main de Zora. Il parut surprise. De retour à la maison, Zora appela son avocat et lui expliqua l'embuscade de Richard. Obtenez une ordonnance restrictive dès demain matin, lui ordonna-t-elle, et contactez l'école.
Victoria ne doit partir avec personne d'autre que moi ou sa nounou habituelle, sous aucun prétexte. Cette nuit-là, Zora n'arrivait pas à dormir. La confrontation avec Richard l'avait bouleversée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il était toujours le même homme, manipulateur et calculateur qu'elle avait épousé. Sauf que maintenant, Victoria faisait partie de ses cibles. Le lendemain matin, une vague d'activité juridique s'abattit sur lui. Les avocats de Richard ont affirmé que la rencontre était un malentendu, que Victoria avait exprimé le souhait de rencontrer son père et que Richard avait simplement accédé à son souhait. C'était un mensonge flagrant, mais difficile à réfuter. Entre-temps, la presse économique avait eu vent des discussions potentielles de fusion. Le cours de l'action Ascend a grimpé en raison des spéculations, tandis que les investisseurs de Wilson Technologies s'inquiétaient des conséquences d'une telle fusion sur l'autonomie de leur entreprise. Zora a convoqué une nouvelle réunion d'urgence du conseil d'administration. Le projet de fusion était une erreur, a-t-elle admis. J'ai laissé mon histoire personnelle obscurcir mon jugement. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie. Richard a dépassé les bornes en utilisant votre fille, a déclaré Eleanor. Cela nous donne un point de départ. Ils ont développé une approche à 2 volets. Sur le plan juridique, ils porteraient plainte pour harcèlement suite au contact non autorisé de Richard avec Victoria, et sur le plan professionnel, ils accéléraient le lancement de la dernière innovation d'Ascend, un produit de protection de la vie privée des consommateurs qui remettrait directement en cause la division la plus rentable de Wilson Technologies. La semaine suivante, Zora a travaillé sans relâche, partageant son temps entre la préparation du lancement du produit et la sécurité et le soutien de Victoria. Elle a engagé des agents de sécurité supplémentaires pour leur domicile et a fait appel à un conseiller pour aider Victoria à gérer sa rencontre avec son père. 3 jours avant le lancement prévu, la catastrophe s'est produite. Une source anonyme a divulgué à un blog technologique de prétendues failles de sécurité dans les produits phares d'Ascend. L'article incluait des captures d'écran de documents internes qui semblaient montrer qu'Ascend lésinait sur la confidentialité des utilisateurs. Ces documents étaient des contrefaçons sophistiquées, mais les dommages furent immédiats. L'action d'Ascend a chuté de 15% en une seule journée. Des clients importants ont commencé à appeler pour exiger des garanties. Zora a immédiatement compris qui était derrière tout ça. Il essaie de détruire ce que nous avons construit, a-t-elle déclaré à son équipe de direction. Et il a presque réussi avec ses contrefaçons. Mais comment prouver qu'elles sont fausses, a demandé son directeur technique. Ils ont l'air incroyablement convaincants. Zora repensa à la clé USB d'Angela, toujours enfermée dans le coffre-fort de sa maison. Je crois qu'il est temps de combattre le feu par le feu. Mais nous devons d'abord renforcer la confiance dans nos produits. Elle a organisé une démonstration en direct des protocoles de sécurité d'Ascend, invitant des auditeurs indépendants à les tester en temps réel. L'événement a été diffusé en ligne, permettant aux clients et aux investisseurs d'observer comment les systèmes d'Ascend ont résisté à des attaques de plus en plus sophistiquées. Alors que la confiance commençait à revenir, Zora a contacté Angela. « J'ai besoin de ton aide. » Lui a-t-elle expliqué. « Richard essaie de détruire mon entreprise avec de fausses accusations. J'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose dans ces dossiers qui pourrait nous aider. » Angela resta silencieuse un instant. Il existe des preuves que Richard se livre à de l'espionnage industriel depuis des années. Il n'a pas seulement copié vos idées, il a volé la propriété intellectuelle de plusieurs entreprises. Peut-on le prouver? Demanda Zora. Oui, répondit Angela. Mais l'utiliser signifie la guerre. Êtes-vous prêt pour ça? Zora pensa au visage baigné de larmes de Victoria dans le bureau de Richard, aux années de lutte, à tout ce qu'elle avait construit et qui était maintenant menacé. Je suis prête depuis 11 ans, dit-elle. Le lendemain, les avocats de Zora ont intenté une contraction contre Wilson Technologies, alléguant espionnage industriel, vol de propriété intellectuelle et diffamation. Ils y ont joint une sélection minutieuse de documents issus des dossiers d'Angela, suffisant pour établir un comportement contraire à l'éthique, mais en retenant les preuves les plus accablantes comme moyen de pression. Le monde des affaires a été enthousiasmé par la nouvelle. L'action Wilson Technologies s'est effondrée, les investisseurs craignant d'éventuelles conséquences juridiques. Richard a convoqué une conférence de presse précipitée pour nier toutes les allégations, mais son assurance habituelle était visiblement absente. Ce soir-là, alors que Zora aidait Victoria dans son projet scientifique, son téléphone a sonné. C'était Richard. « Que veux-tu » demanda-t-elle froidement. « Rappelle tes chiens.
Zora. Dit Richard, la voix crispée par une colère à peine contenue. Tu n'as aucune idée de ce que tu commences. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça, Richard. C'est toi, quand tu as décidé d'entraîner notre fille dans tes jeux. Je veux te rencontrer. Juste nous. Pas d'avocat, pas d'équipe. Ce soir. Zora réfléchit un instant. Lodel Riverview. Hall d'entrée. 1 heure. Après avoir organisé la présence de son équipe de sécurité et s'être assuré que Victoria était en sécurité avec sa nounou, Zora arriva à l'hôtel à l'heure précise. Richard attendait déjà, l'air moins soigné que d'habitude, l'attention visible sur son visage. « Tu es devenue une vraie femme d'affaires », dit-il tandis qu'elle s'asseyait en face de lui. « Je t'ai sous-estimé. »« Tu me sous-estimes depuis notre rencontre », répondit calmement Zora. « Que veux-tu, Richard ? Une trêve. Abandonne les poursuites. J. retire less documents de Volks. » Nous reculâmes tous les deux. Zora l'observa attentivement. « Et Victoria ?» Richard détourna le regard. « Je ne la recontacterai plus sans passer par les canaux appropriés. »« Ce n'est pas suffisant, » dit Zora. « Je veux ta parole que tu la garderas complètement à l'écart, à moins qu'elle ne demande explicitement à te voir quand elle sera plus grande. »« C'est aussi ma fille, » protesta faiblement Richard. « La biologie ne fait pas de toi un parent, Richard. C'est ta présence qui fait de toi un parent. Et tu as eu 11 ans pour te montrer. » L'homme de Richard s'assera. « Bien, mais je veux quelque chose en échange, au-delà de l'abandon des poursuites. Je veux accéder au protocole de chiffrement d'Ascent pour Fortress Guard. » Zora Ritt. Voilà donc de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas battre notre technologie, alors vous essayez de la voler. Je propose un échange équitable, insista Richard. Pas d'accord, dit Zora en se levant. Tu laisseras Victoria tranquille et tu rétracteras ces faux documents, ou je divulguerai tout ce que j'ai à la presse. Tout, Richard. Y compris les emails entre toi et Jessica, quand j'étais enceinte. Le visage de Richard s'est vidé de ses couleurs. Tu bluffes. Et c'est moi, dit Zora en se tournant pour partir. Tu as jusqu'à demain midi. En s'éloignant, Richard l'appela. Tu sais que je me suis toujours demandé comment tu as fait. Construire tout ça en l'élevant seul? Zora marqua une pause et le regarda. Je l'ai fait parce que tu pensais que j'en étais incapable. Au matin, les faux documents avaient été publiquement rétractés. Dans un communiqué, Wilson Technology a affirmé avoir été induit en erreur par des informations falsifiées provenant d'une source peu fiable et s'est excusé pour toute confusion. La bourse a réagi immédiatement. L'action d'Ascent a rebondi tandis que Wilson Technology poursuivait sa chute. Zora aurait dû se sentir victorieuse, mais elle s'est sentie épuisée. La confrontation avec Richard avait rouvert de vieilles blessures, lui rappelant l'ampleur de sa trahison et les années de lutte qui avaient suivi. « Tu vas bien, maman ?» demanda Victoria au petit-déjeuner, intuitive comme toujours. « Juste fatiguée, ma chérie », lui assura Zora. « Grosse journée de travail aujourd'hui. » En vérité, Zora savait que Richard n'abandonnerait pas si facilement. Il avait temporairement cédé, mais la guerre était loin d'être terminée. Elle devait se préparer à sa prochaine action. Au siège d'Ascent, Zora a rassemblé les membres les plus fidèles de son équipe. Richard Wilson est acculé, ce qui le rend dangereux, a-t-elle expliqué. Nous devons accélérer nos plans d'expansion. Depuis 4 mois, Ascent développait des partenariats avec des entreprises technologiques internationales, se préparant à commercialiser ses produits à l'international. Zora s'efforçait désormais de finaliser ses accords sans délai, en commençant par les principaux marchés d'Europe et d'Asie, où Wilson Technology avait moins d'influence. Elle a également entamé des discussions avec des agences gouvernementales à la recherche de systèmes de protection des données plus sûrs. Ces contrats étaient prestigieux et lucratifs, mais surtout, ils placeraient Ascent dans une position où les attaqués reviendraient à s'attaquer aux intérêts gouvernementaux. Une décision que même Richard aurait prise à 2 fois. Entre-temps, Victoria a commencé à consulter un thérapeute pour l'aider à gérer ses sentiments complexes envers son père. Le thérapeute lui a suggéré d'écrire des lettres à Richard, qu'elle n'aurait pas à envoyer. Une façon d'exprimer ses pensées sans la pression d'une communication réelle. Un soir, Zora trouva Victoria à la table de la cuisine, écrivant avec sérieux sur du papier à lettres raffinées. « C'est des devoirs ?» demanda Zora. Victoria secoua la tête. « C'est une lettre pour moi. Je ne vais pas l'envoyer. »« Veux-tu me dire ce qu'elle dit ?» demanda Zora prudemment. Victoria hésita, puis tendit le journal à sa mère. Zora lut. « Cher père, je rêvais de te rencontrer.
Je pensais que tu serais un héros qui a dû partir pour une raison importante. Maintenant, je sais que tu ne voulais plus de moi. Je m'en fiche. Maman et moi, on va bien sans toi. Elle a construit quelque chose d'extraordinaire pendant ton absence. Elle ne dit jamais de mal de toi, mais je sais ce que tu as fait. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de te connaître, mais pour l'instant, non. Victoria. Les larmes montèrent aux yeux de Zora tandis qu'elle rendait la lettre. C'est très honnête, Vic. Le docteur Marshall dit que l'honnêteté favorise la guérison, dit Victoria avec une maturité qui dépasse son âge. Crois-tu qu'il regrette parfois de nous avoir quittés? Zora choisit ses mots avec soin. Je ne sais pas. Certaines personnes ne sont pas capables de ce genre d'introspection. Mais ces regrets, ou leur absence, ne définissent pas ta valeur, Victoria. Vous êtes extraordinaire, qu'ils vous reconnaissent ou non. La semaine suivante, un événement surprenant a eu lieu. Financial News a rapporté que Jessica Wilson avait demandé le divorce de Richard, invoquant des divergences irréconciliables. Des rumeurs circulaient concernant des désaccords financiers et des accusations d'infidélité. Éléonore appela Zora dès que la nouvelle éclata. Cela pourrait changer la donne. Le chaos personnel de Richard pourrait le distraire de sa vendetta contre Hassan. Ou le rendre encore plus désespéré, rétorqua Zora. Nous devons être prêts dans tous les cas. Sa prudence s'est avérée judicieuse. 3 jours plus tard, Wilson Technologies annonçait une baisse de prix massive sur tous ses produits de sécurité, visant clairement à saper la part de marché d'Hassan. Cette décision allait nuire aux bénéfices de Wilson, mais pourrait potentiellement nuire encore davantage à Hassan. Au lieu de se lancer dans une guerre des prix, Zora a adopté une approche différente. Elle a convoqué une conférence de presse et annoncé l'initiative pour un avenir sécurisé. Ce programme permettrait de fournir les produits de sécurité haut de gamme d'Hassan aux établissements d'enseignement à des coûts considérablement réduits. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les écoles sont de plus en plus ciblées par les cyberattaques, a-t-elle expliqué à The Assembly Press. Nous pensons que protéger les données et les ressources éducatives de nos enfants n'est pas seulement une question de bonne gestion, c'est notre responsabilité. L'annonce a généré une publicité extrêmement positive. Partout au pays, des organismes éducatifs ont contacté Hassan et les entreprises clientes ont remarqué son engagement en matière de responsabilité sociale. Richard a riposté en annonçant un programme similaire pour les hôpitaux, mais cette initiative a été largement critiquée, jugée réactive et opportuniste plutôt que sincère. Alors que la bataille s'intensifiait, Zora a su trouver un équilibre délicat entre ses responsabilités professionnelles et son engagement envers Victoria. Elle continuait d'aider aux devoirs, d'assister aux événements scolaires et de préserver leurs traditions dominicales, petit déjeuner aux crêpes et randonnée l'après-midi. Au cours d'une de ces randonnées, Victoria demanda « Maman, on est riche maintenant ?» Zora réfléchit à la question. Selon la plupart des critères, oui. Hassan vaut des milliards et nous en avons plus que nécessaire. Ça vous dérange? Victoria secoua la tête. Non. Mais je pensais à tous ces enfants qui n'ont pas ce que j'ai. Peut-être pourrions-nous les aider. Cette conversation a donné naissance à la Fondation Jackson, qui soutient les parents célibataires qui poursuivent des études et se lancent dans l'entrepreneuriat. Zora a nommé Angela Morris directrice, reconnaissant sa perspicacité et son engagement à briser les schémas familiaux destructeurs. La première initiative de la Fondation offrait des services de garde d'enfants, des aides au logement et un accompagnement aux mères célibataires poursuivant des études dans les domaines technologiques. Le programme a rapidement attiré l'attention grâce à son approche pratique et à ses résultats mesurables. Lorsqu'un important magazine économique lui a demandé une interview au sujet de la Fondation, Zora a accepté à condition que Victoria la rejoigne. L'article qui en a résulté présentait une photo de la mère et de la fille ensemble, mettant en valeur leurs liens et leur vision commune. Le jour de la sortie du magazine en kiosque, Zora a reçu un SMS d'Angela. Richard a vu l'article. Il est furieux que Victoria reçoive une attention positive en tant que votre fille, et non la sienne. Soyez prudent. Cet avertissement s'est avéré judicieux. Le lendemain, Richard a intenté une action en justice pour aliénation parentale et réclamé la garde partagée de Victoria. Malgré leur accord verbal, il utilisait les tribunaux pour revenir de force dans leur vie. Lorsque Zora montra les documents judiciaires à Victoria, la réaction de la jeune fille l'a surpris. « Je veux parler au juge, dit Victoria fermement. Je veux leur dire moi-même qu'ils ne me désirent pas vraiment. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge, prévint Zora.
Tu créais une entreprise à mon âge, fit remarquer Victoria. Je peux tenir une conversation. Zora sourit en voyant la détermination de sa fille, si semblable à la sienne. Nous en parlerons à notre avocat. Tandis qu'il se préparait à la bataille pour la garde, Hassan poursuivait son expansion. De nouveaux bureaux ont ouvert à Londres, Tokyo et Sao Paulo. La valorisation de l'entreprise a grimpé à 3,2 milliards de dollars, portant la fortune personnelle de Zora à près de 1,5 milliard de dollars, dépassant officiellement celle de Richard pour la première fois. Les publications financières ont souligné cet événement marquant, l'innovation technologique prime sur l'héritage et Jackson dépasse son ex-mari au classement des fortunes. La réponse de Richard prit la forme d'une visite inattendue au siège d'Hassan. Il entra dans le hall sans prévenir et demanda à voir Zora. La sécurité l'alerte aussitôt. Envoyez-le dans la salle de conférence principale, lui ordonna-t-elle, et restez à proximité. Quand Zora entra dans la pièce, Richard se tenait à la fenêtre, admirant la silhouette de la ville. Vue impressionnante, commenta-t-il sans se retourner. Que veux-tu, Richard demanda Zora en restant près de la porte. Il se tourna vers elle. Un véritable partenariat. Hassan et Wilson Technologies domineraient ensemble le marché mondial. Personne ne pourrait nous égaler. Zora Hausa Unsourcel. Et la demande de garde, une tactique de négociation, admit Richard sans honte. Unissez-vous à moi professionnellement et j'abandonnerai. Encore une fois, Zora se sert de notre fille comme d'un levier. Certaines choses ne changent jamais. Les affaires sont les affaires, dit Richard en haussant les épaules. Et tu es une femme d'affaires maintenant. Réfléchis grec rationnellement, ensemble, rien ne nous arrêterait. Zora l'observa un instant. Les années avaient raffermi ses tempes, mais n'avaient pas changé son essence. Il voyait toujours les gens comme des pièces à déplacer sur un échiquier, les relations comme des transactions. J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Envoie-moi une proposition formelle et je l'examinerai avec mon conseil d'administration. Richard sourit, visiblement convaincu d'avoir gagné. Tu ne le regretteras pas, Zora. C'était une décision intelligente. Après son départ, Eleanor trouva Zora dans son bureau, contemplant de vieilles photos. Des photos d'avant Victoria, quand elle et Richard semblaient heureux. Tu n'envisages pas vraiment son offre, n'est-ce pas? Demanda Eleanor, incrédule. Bien sûr que non, répondit Zora. Mais j'ai besoin de temps pour prendre ma décision. Richard sous-estime toujours ses adversaires, c'est sa plus grande faiblesse. Qu'est-ce que tu prépares? Demanda Eleanor. Zora affichait une expression résolue. Quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. Pendant 2 semaines, Zora a semblé sérieusement envisager le projet de fusion de Richard. Elle a rencontré ses dirigeants, examiné les projections financières et participé à des séances stratégiques pour discuter du fonctionnement des 2 entreprises fusionnées. Tout au long du processus, elle s'est montrée professionnelle et impliquée, ne laissant à Richard aucune raison de douter de sa sincérité. Parallèlement, elle exécutait un plan mûri depuis des années. Depuis la fondation d'Hassan, Zora avait créé un département de recherche distinct, travaillant sur un projet révolutionnaire baptisé Phoenix. Seule une poignée de personnes connaissaient sa véritable nature. Une réinvention complète de la sécurité numérique qui rendrait obsolètes tous les systèmes existants, y compris les produits d'Hassan. Alors que Richard pensait négocier une fusion, Zora s'apprêtait à transformer l'ensemble du secteur. L'audience de garde était prévue pour vendredi. Mercredi soir, Zora a invité Victoria à une conversation importante. « Je dois te parler de la situation financière de ton père », commença-t-elle prudemment. « C'est compliqué et ça te concerne aussi. » Victoria hocha la tête sérieusement. « Je peux gérer ça, maman. Richard veut que nos entreprises fusionnent pour n'en former qu'une seule. Il utilise l'affaire de garde pour me forcer à accepter. » Victoria plissa les yeux. « Alors il ne veut pas vraiment me voir? Il veut juste t'accompagner? Je pense qu'il veut les 2 à sa manière, dit Zora en toute honnêteté. Il veut contrôler tout ce qui lui appartenait, toi y compris. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Victoria. Je vais en finir une bonne fois pour toutes, répondit Zora. Mais j'ai besoin de savoir si tu es d'accord avec mon plan. Cela impliquera de révéler publiquement certaines vérités difficiles sur Richard. Victoria réfléchit un instant. Cela ferait-il du mal à ses autres enfants? À mes demi-frères? Cette question toucha profondément Zora. Que sa fille prenne en compte les sentiments d'enfant qu'elle n'avait jamais rencontrés. J'ai pris soin de les protéger, lui assura Zora. L'attention se portera sur les pratiques commerciales de Richard,
pas sur sa famille. Victoria acquiesca. Alors fais ce que tu as à faire. J'en ai assez qu'il pèse sur nos vies. Jeudi matin, Zora a convoqué une réunion générale à Hassan. L'atmosphère était tendue, les employés spéculant sur la rumeur de fusion. Il n'y aura pas de fusion avec Wilson Technologies, a annoncé Zora, suscitant un soulagement général. Aujourd'hui, nous dévoilons le projet Phoenix. Sur les écrans répartis dans tout le bâtiment, les spécifications techniques d'un système de sécurité inédit dans le secteur s'affichaient. Basé sur les principes du chiffrement quantique, Phoenix offrait une sécurité quasiment inviolable et une simplicité d'utilisation sans précédent. Nous commencerons à déployer ce système auprès de nos clients existants la semaine prochaine, a poursuivi Zora. Tous les produits Hassan seront mis à niveau sans frais supplémentaires. Et aujourd'hui, nous déposons des brevets sur la technologie de base. La salle a éclaté en applaudissements et en questions. Tandis que l'équipe technique commençait à expliquer les détails, Zora s'est éclipsée dans son bureau où Eleanor l'attendait. Le conseil d'administration a approuvé le communiqué de presse, a confirmé Eleanor. Il sera mis en ligne dans 1 heure. Le communiqué, rédigé avec soin, avait des implications dévastatrices. Il détaillait comment Wilson Technologies s'était systématiquement livré à l'espionnage industriel, notamment dans des cas précis où elle avait tenté de voler la propriété intellectuelle d'Hassan. Il révélait les pratiques commerciales contraires à l'éthique de Richard, remontant au début de sa carrière. Le plus dommageable a été l'inclusion de preuves montrant que Fortress Guard, le produit phare de Wilson Technologies, contenait de graves failles de sécurité que l'entreprise avait délibérément dissimulées à ses clients. Une fois ces informations rendues publiques, Richard n'aura d'autre choix que de réagir, a déclaré Zora. Et c'est à ce moment-là que nous présentons cette option. L'option était simple, mais brillante. Wilson Technologies pouvait accepter un audit de sécurité indépendant et mettre en œuvre les correctifs nécessaires sous la direction d'Hassan, ou faire face à un recours collectif intenté par des clients dont les données avaient été compromises. Il ne s'agit pas d'une fusion, expliqua Zora à Eleanor. Il s'agit d'une démolition contrôlée de tout ce que Richard a bâti sur des mensonges, suivie d'une opération de sauvetage qui place Hassan aux commandes. Lorsque le communiqué de presse a été publié, la réaction a été immédiate et explosive. L'action de Wilson Technologies a chuté, les clients exigeant des réponses. Richard a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, mais les dégâts échappaient à son contrôle. Le soir même, plusieurs clients importants avaient déjà annoncé la suspension de l'utilisation des produits Wilson Technologies dans l'attente des résultats de l'enquête. Les agences gouvernementales ayant signé un contrat avec l'entreprise ont lancé des enquêtes internes sur d'éventuelles failles de sécurité. Les avocats de Richard ont contacté Zora pour exiger une rétractation. Sa réponse a consisté en un seul document, une offre d'aide à Wilson Technologies pour remédier aux failles de sécurité selon des conditions qui placeraient l'entreprise sous la supervision d'Hassan. À l'aube du vendredi, jour de l'audience prévue pour la garde des enfants, Zora préparait Victoria pour le tribunal. Ils venaient de terminer leur petit déjeuner lorsque le téléphone de Zora sonna. C'était Richard. « Tu as tout détruit », dit-il d'une voix rauque, teintée de fureur et de défaite. « Non, Richard. C'est toi qui l'as fait », répondit calmement Zora. « Je ne fais qu'exposer la vérité. »« Que veux-tu » demanda-t-il après un long silence. « Abandonne la procédure de garde. De façon permanente. Signez les documents juridiques reconnaissant que vous renoncez volontairement à tous vos droits parentaux envers Victoria. Acceptez notre offre de sauver ce qui reste de Wilson Technologies. Et fait une déclaration publique en assumant l'entière responsabilité des failles de sécurité. Tu me demandes de m'humilier, protesta Richard. Je te donne une chance de sauver quelque chose des décombres, le corrigea Zora. C'est plus que ce que tu m'avais donné il y a 11 ans. 2 heures plus tard, au lieu de comparaître devant le tribunal des affaires familiales, Zora et Victoria ont regardé Richard donner une conférence de presse depuis le siège d'Hassan. Il avait l'air hagard, son assurance habituelle remplacée par une acceptation résignée. Les récentes révélations concernant les vulnérabilités de sécurité des produits Wilson Technologies sont exactes, a-t-il admis. En tant que PDG, j'assume l'entière responsabilité de ces failles. Nous avons collaboré avec Hassan Tech pour résoudre ces problèmes sous leur direction. Il a ensuite annoncé une restructuration stratégique qui, bien que soigneusement formulée, cédait essentiellement le contrôle de son entreprise à Hassan. À la fin de la conférence de presse, Victoria s'est tournée vers sa mère. « C'est fini ? Presque ?
A dit Zora. Il nous reste une dernière chose à faire. Cet après-midi-là, Richard s'est rendu au siège d'Ascent pour signer les accords officialisant l'accord entre les deux entreprises. Au terme de cet accord, il quitterait son poste de PDG de Wilson Technologies, mais resterait un président de façade, sans réel pouvoir. À son arrivée, Zora le fit conduire à son bureau. Victoria l'attendait avec elle. Richard s'arrêta sur le seuil, la surprise visible sur son visage. « Je ne m'attendais pas à te voir, Victoria. »« Je voulais être là, » dit Victoria d'un ton calme. « Je voulais te voir signer les papiers par lesquels tu me cédais tes droits. » Richard Tressellet de Vent S.A. Franchise. « Je sais que tu ne comprends pas maintenant, mais un jour. »« Je comprends parfaitement, » interrompit Victoria. « Tu es parti quand c'est devenu difficile. Maman est restée. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Zora posa doucement la main sur l'épaule de Victoria. Les papiers étaient sur le bureau de Richard. Alors que Richard s'asseyait pour signer les documents renonçant à ses droits parentaux, Zora remarqua à quel point il paraissait soudain vieux. L'homme qui lui avait autrefois semblé si puissant semblait désormais diminué, vidé par ses propres choix. Après avoir fini de signer, il se tenait maladroitement, comme s'il ne savait pas comment partir. Victoria s'avança, à l'improviste. « Je t'ai écrit une lettre, » dit-elle en lui tendant une enveloppe. « Tu pourras la lire après ton départ. » Richard la prit avec un air surpris. « Merci, » dit-il doucement. Après son départ, Zora se tourna vers Victoria. « Que disait la lettre? »« Que je lui pardonne ?» répondit Victoria. « Pas pour lui, mais pour moi. » Le docteur Marshall dit que s'accrocher à la colère ne fait que se faire du mal. Zora serra sa fille dans ses bras, émerveillée par sa sagesse et sa force. « Quand es-tu devenue si grande ?» Victoria la serra fort dans ses bras. « J'avais un bon professeur. » Le monde des affaires était en effervescence avec la restructuration radicale qui avait placé Ascent aux commandes des opérations de Wilson Technologies. Les analystes financiers ont qualifié cette acquisition d'acquisition technologique de la décennie, même si, techniquement, il ne s'agissait pas d'une acquisition. Zora avait conçu une solution protégeant les clients et les employés de Wilson tout en garantissant la sécurité de la technologie de l'entreprise sous la direction d'Ascent. Richard n'en conserva que le titre de président, son rôle étant purement protocolaire. Il n'essaya plus de contacter Victoria ni d'interférer dans les affaires de Zora. La lettre que Victoria lui avait remise semblait avoir eu un impact. Angela rapporta qu'on l'avait vu la lire à plusieurs reprises, l'air étrangement pensif. Pour Zora et Victoria, la vie a repris son cours normal. Avec le lancement réussi du projet Phoenix et la résolution du problème Wilson, Zora a enfin senti qu'elle pouvait prendre du recul par rapport à la pression constante de la gestion d'Ascent. Elle a nommé un directeur des opérations de confiance pour gérer les opérations quotidiennes et a allégé son propre emploi du temps pour se concentrer davantage sur la fondation Jackson, surtout sur Victoria. À l'adolescence, Victoria s'épanouit en une jeune femme réfléchie et engagée, grâce à la détermination et à l'intelligence de sa mère. Elle manifesta un intérêt particulier pour le travail de la Fondation, accompagnant souvent Zora à des événements et partageant des idées qui surprenaient les adultes qui l'entouraient. L'été suivant ses 13 ans, Zora l'emmena faire un voyage d'1 mois autour du monde. Ils visitèrent les bureaux internationaux d'Ascent, mais passèrent le plus clair de leur temps à explorer les cultures locales, à faire du bénévolat auprès d'associations et à simplement profiter de la compagnie de l'autre, loin des pressions du travail et des études. À Tokyo, lors d'un moment de calme dans un jardin traditionnel, Victoria demanda « As-tu déjà souhaité que les choses soient différentes avec lui? Qu'il soit resté ?» Zora réfléchit attentivement à la question. « Parfois, je me demandais à quoi auraient ressemblé nos vies s'il avait été différent. Mais ensuite, je repense à tout ce que nous avons construit ensemble, toi et moi, et je n'échangerais ça contre rien au monde. » Victoria hocha la tête, pensive. « Je pense que tout s'est déroulé exactement comme prévu. » De retour chez elle, Zora a lancé une nouvelle initiative par l'intermédiaire de la Fondation Jackson, un programme d'éducation technologique pour les filles issues de communautés défavorisées. Le programme a rapidement attiré l'attention nationale, de grandes entreprises technologiques proposant des stages à leurs diplômés. Un soir, alors que Zora examinait les candidatures, Victoria s'est assise à côté d'elle, l'air inhabituellement sérieux. « Je veux les contacter » a-t-elle dit. « Mes demi-frères. Ils sont innocents dans tout ça et ils font toujours partie de ma famille. » La demande a pris Zora au dépourvu. « Tu y es sûr »
Ils sont bien plus jeunes que toi. Victoria hocha la tête. J'ai réfléchi depuis longtemps. Ils méritent de savoir qu'ils ont une sœur qui se soucie d'eux, même si notre père a fait de mauvais choix. Après mûre réflexion et consultation avec leur avocat, Zora a aidé Victoria à écrire une lettre à Jessica Wilson, expliquant son souhait de rencontrer ses demi-frères. À leur grande surprise, Jessica a répondu positivement, expliquant qu'elle avait toujours été gênée par le rejet de Richard de son premier enfant. La première rencontre fut organisée dans un lieu neutre. Un restaurant familial avec des aires de jeu pour les plus jeunes, âgés de 5 et 7 ans. Victoria était nerveuse mais déterminée. Et s'il ne m'aime pas, s'inquiétait-elle en se rendant à la réunion. Sois juste toi-même, lui assura Zora. C'est plus que suffisant. Jessica s'est montrée chaleureuse et accueillante, faisant visiblement des efforts pour mettre Victoria à l'aise. Les garçons étaient curieux et enthousiastes à propos de leur grande sœur, lui montrant leurs jouets et lui posant sans cesse des questions sur sa vie. Pendant que les enfants jouaient, Jessica et Zora étaient assises ensemble et les regardaient. « Je te dois des excuses, » dit doucement Jessica. « Je savais que Richard était marié quand on s'est fiancés. J'étais jeune et naïve, mais ce n'est pas une excuse. »« Nous avons tous fait des erreurs, » répondit Zora, surprise par le peu de colère qu'elle ressentait désormais. « Ce qui compte, c'est ce qu'on fera ensuite. » Jessica hocha la tête. Après avoir vu comment il vous traitait, Victoria et toi, je me demandais toujours quand mon tour viendrait. Quand il déciderait que j'étais trop compliqué, moi aussi. Elle jeta un coup d'œil à ses fils. Je suis contente d'être partie à ce moment-là. Cette rencontre se transforma en visite régulière, et Victoria développa un lien authentique avec ses demi-frères. Richard resta distant avec eux, de plus en plus isolé à mesure que son influence dans le monde des affaires déclinait. 2 ans plus tard, alors que Victoria s'apprêtait à entrer au lycée, Zora décida qu'il était temps de changer d'orientation. Malgré le succès continu d'Ascent et l'intégration réussie de Wilson Technologies, elle se sentait prête à relever de nouveaux défis. « Je démissionne de mon poste de PDG », a-t-elle annoncé au conseil d'administration. « Je resterai présidente, mais il est temps qu'une nouvelle direction mène Ascent vers sa prochaine étape. » La nouvelle a choqué le monde des affaires, mais était parfaitement logique pour ceux qui connaissaient bien Zora. Elle avait créé Ascent en partie par nécessité, en partie par détermination à prouver que Richard avait tort. Maintenant que ses objectifs étaient atteints, elle souhaitait se concentrer sur un travail qui nourrissait son âme. Élargir la portée de la fondation, encadrer de jeunes entrepreneurs, et surtout, accompagner Victoria dans son adolescence. Lors de son dernier jour en tant que PDG, Zora a rangé son bureau pendant que Victoria l'aidait à emballer ses effets personnels. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Victoria en emballant soigneusement une photo encadrée d'elles deux, prise lors de leur tournée mondiale. « Comme on veut, » sourit Zora. « Nous avons gagné cette liberté. » Comme par magie, le téléphone de Zora sonna, annonçant une alerte. Richard Wilson avait annoncé sa retraite définitive des affaires, vendant sa participation restante dans ce qui était autrefois Wilson Technologies. La brève déclaration mentionnait des problèmes de santé et un désir de renouer avec ce qui compte vraiment dans la vie. Victoria lut l'alerte par-dessus l'épaule de sa mère. « Crois-tu qu'il a enfin compris? Qu'est-ce qu'il a perdu? » « Peut-être, » dit Zora. « Mais notre bonheur ne dépend pas de ses réalisations. » Ce soir-là, ils célébrèrent le nouveau chapitre de la vie de Zora en réunissant quelques amis proches chez eux. Eleanor porta un toast à Zora, qui bâtit un empire non pas pour le pouvoir ou la vengeance, mais pour créer un monde meilleur pour sa fille et tant d'autres. Tandis que les verres trinquaient, Zora contemplait la vie qu'elle avait créée, le travail enrichissant, les relations amoureuses, la fille qui rendait chaque combat plus gratifiant. Son parcours depuis ce lit d'hôpital, 12 ans plus tôt, avait été plus difficile qu'elle ne l'aurait imaginé, mais la femme qu'elle était devenue au fil du temps était plus forte, plus sage et plus épanouie qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Plus tard, alors qu'elle et Victoria étaient assis sur leur balcon à regarder les étoiles, Victoria dit « Tu sais, la plupart des histoires de vengeance se terminent par la destruction de quelqu'un. Mais tu as fait quelque chose de différent. Tu as construit au lieu de détruire. » Zora sourit. La meilleure vengeance ne consiste pas à blesser la personne qui vous a blessé. Il s'agit de créer une vie si pleine et si riche que son absence devient insignifiante. Victoria posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je crois qu'on l'a fait. » Oui, Zora a accepté de mettre son bras autour de sa fille. « On l'a fait, c'est sûr. »
5 ans plus tard, l'auditorium de l'université était bondé, les familles se rassemblant pour l'accueil des nouveaux étudiants. Zora, assise au 3e rang, tentait de contenir son mélange de fierté et d'émotion tandis que Victoria, désormais âgée de 18 ans, rejoignait ses camarades sur scène. Les 5 dernières années avaient été marquées par de nombreux changements. Après avoir quitté son poste de PDG d'Ascent, Zora avait transformé la fondation Jackson en une organisation mondiale soutenant les femmes dans le secteur technologique et les familles monoparentales. Elle avait écrit un mémoire à succès retraçant son parcours, d'épouse abandonnée à entrepreneuse milliardaire, dont tous les bénéfices avaient été reversés à la fondation. Victoria était devenue une jeune femme assurée et confiante, dotée du sens des affaires hérité de sa mère et d'une compassion qui lui était propre. Elle avait été acceptée dans plusieurs universités prestigieuses, mais avait choisi celle-ci pour son programme innovant d'entrepreneuriat social. En regardant Victoria discuter avec animation avec ses nouveaux camarades, Zora songea au chemin parcouru depuis ses jours désespérés à l'hôpital. La douleur de la trahison de Richard s'était depuis longtemps estompée, remplacée par la gratitude pour la vie qu'elle lui avait finalement permis de construire. Après la cérémonie d'orientation, Zora et Victoria ont traversé le magnifique campus, profitant du soleil de fin d'été. « Tu es nerveuse à l'idée de commencer les cours ?» demanda Zora. Victoria secoua la tête, plus excitée que nerveuse. « Je me sens prête. » Ils atteignirent le dortoir où Victoria devait loger. Alors qu'ils commençaient à décharger les valises de la voiture, Zora remarqua que Victoria se figeait, son attention attirée par quelque chose, ou quelqu'un, de l'autre côté de la cour. Zora suivit son regard et fut surprise de voir Richard, debout, l'air gêné, près d'un plan du campus, l'air plus âgé et quelque peu diminué, vêtu de vêtements décontractés plutôt que de ses costumes habituels. À côté de lui se trouvait son plus jeune fils, maintenant âgé de 12 ans, visiblement lui aussi en visite sur le campus. « C'est James » dit Victoria d'une voix douce. « Il est là pour un programme scientifique d'été pour les collégiens. » Avant que Zora puisse répondre, Victoria s'avançait déjà vers eux, d'un pas décidé, mais sans colère. Zora la suivait à distance, suffisamment près pour intervenir si nécessaire, tout en laissant à Victoria l'espace nécessaire pour gérer cette rencontre inattendue à sa manière. Richard leva les yeux à l'approche de Victoria, la surprise et l'incertitude se lisant sur son visage. Les années n'avaient pas été tendres avec lui. Ses cheveux étaient maintenant complètement gris et sa posture suggérait des problèmes de santé. « Victoria » dit-il d'une voix plus douce que celle de Zora dans ses souvenirs. « Je ne savais pas que tu serais là. C'est mon jour d'orientation, » répondit Victoria d'un ton neutre. « James, je suis content de te voir. » Son demi-frère sourit timidement. « Toi aussi. Papa me dépose au camp scientifique. » Un silence gêné s'installa. Richard s'éclaircit la gorge. « Tu as bonne mine. Heureuse. »« J. le suis, » confirma Victoria. Puis, après un instant d'hésitation, « Comment vas-tu » Richard parut surpris par cette question sincère. « Géré. Les médecins disent que mon état cardiaque est stable, à condition que je me repose. » Il jeta un coup d'œil à Zora, resté quelques pas en arrière. « Ta mère a fait un travail formidable avec toi. »« Oui, elle l'a fait, » a acquiescé Victoria, sans la moindre nuance de discussion. Puis, se tournant vers James, « Veux-tu voir le laboratoire de robotique? Il fait partie du même bâtiment que celui où se réunit ton camp. » J'ai eu droit à une visite plus tôt. James regarda son père qui acquiesça. « Vas-y. Je te retrouve dans un instant. » Alors que les frères et sœurs s'éloignaient, Richard se tourna vers Zora. « Je n'avais pas prévu ça, » dit-il rapidement. « Je n'imaginais pas qu'elle serait là aujourd'hui. »« Je te crois, » dit Zora. Et, étonnamment, elle le fit. Le Richard manipulateur et calculateur d'autrefois n'aurait jamais semblé aussi mal préparé, aussi vulnérable. Ils restèrent dans un silence gêné jusqu'à ce que Richard reprenne la parole. « J'ai lu votre livre. » Zora haussa un sourcil. « Tout. » Il hocha la tête. « 2 fois. C'était éclairant de voir les choses de ton point de vue. » Il marqua une pause. « Tu as été très juste, plus que je ne le méritais. Le livre ne parlait pas de toi, » fit remarquer Zora. Il parlait de résilience et de reconstruction. « Je sais, » reconnut Richard. C'est ce qui rendait la lecture plus difficile. Il regarda vers l'endroit où Victoria et James avaient disparu. Elle s'est avérée merveilleuse. Rien à voir avec moi. Elle a ton intelligence, concéda Zora. Mais elle s'en sert pour édifier les gens,
pas pour les abattre. Richard hocha la tête, acceptant la critique implicite sans discuter. J'ai beaucoup de regrets, Zora. Te laisser à l'hôpital ce jour-là était en tête de liste. Zora l'observa, lisant le regret sincère dans ses yeux. La victoire qu'elle avait imaginée, en voyant Richard brisé et désolé, lui semblait désormais vide. On ne peut pas changer le passé, Richard. Non, a-t-il acquiescé. Mais j'essaie de faire mieux avec le temps qu'il me reste. La crise cardiaque de l'année dernière fut révélatrice. Zora ressentit un soda impincemente compassion. L'homme devant elle n'était plus son ennemi, juste un être humain imparfait confronté à sa propre mortalité et à ses regrets. Victoria est restée en contact avec les garçons, dit-elle en lui tendant un rameau d'olivier. C'était son choix et je suis content qu'elle l'ait fait. Il l'adore, dit Richard, un sourire sincère éclairant brièvement son visage. Elle a été plus présente dans leur vie que moi, pour être honnête. De l'autre côté de la cour, Victoria et James sortirent d'un immeuble, riant ensemble. En les voyant, Richard se redressa légèrement. « Je devrais y aller, dit-il. S'il te plaît, préviens Victoria. » Sa voix s'interrompit, apparemment incertain du message qui pourrait suffire. « Dis-lui-le lui toi-même, suggéra Zora. Elle est adulte maintenant. Ta relation avec elle est entre vous deux. » Alors que Richard s'éloignait pour retrouver ses enfants, Zora ressentit un surprenant sentiment de réconciliation. La colère et la souffrance qui l'avaient si longtemps habité s'étaient transformées au fil des ans en quelque chose d'autre. Pas vraiment du pardon, mais une libération. Les choix de Richard avaient façonné sa vie, mais ils ne la définissaient plus. Ce soir-là, après avoir aidé Victoria à s'installer dans sa chambre, Zora se prépara à retourner à l'hôtel où elle séjournerait avant de prendre l'avion le lendemain. « Ça va ?» demanda Victoria en se serrant dans les bras. Le voir devait être étrange. Ça l'était, admit Zora, mais pas comme je l'aurais imaginé il y a des années. Il semble diminuer. Victoria hocha la tête pensivement. Quand je parle à James et Michael, ils me disent qu'il a changé depuis sa crise cardiaque. Plus présent, moins concentré sur les affaires. Trop tard pour nous, mais peut-être pas pour eux. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda Zora. Victoria a réfléchi à la question. J'ai fait la paix avec lui et avec ce qui n'est pas dans ma vie. Honnêtement, je le plains. Il n'a pas eu l'occasion de me connaître, et c'est tout à fait sa perte. Zora sourit, fière de la sagesse et de la compassion de sa fille. Tu es extraordinaire, Victoria Wilson Jackson. N'oublie jamais ça. Je ne l'oublierai jamais, promit Victoria. J'ai eu le meilleur professeur du monde. En quittant le campus en voiture, Zora repensa au chemin parcouru pour en arriver là. De la jeune femme dévastée dans son lit d'hôpital à la personne confiante et accomplie qu'elle était aujourd'hui. Chaque combat, chaque triomphe, chaque nuit de travail pendant que Victoria dormait, chaque instant de doute et de détermination avait façonné cette vie. L'abandon de Richard lui avait autrefois semblé la fin du monde. Au lieu de cela, c'était le début de quelque chose de bien plus puissant. Une vie construite selon ses propres conditions, définie par sa force et ses choix. La plus grande vengeance n'avait pas été de détruire Richard, ni même de surpasser son succès. Elle avait été de créer une vie si pleine et pleine de sens que sa présence ou son absence n'avait plus d'importance. D'élever une fille qui comprenait si parfaitement sa propre valeur qu'elle pouvait affronter son père avec compassion plutôt qu'avec colère. Alors que le campus disparaissait dans son rétroviseur, Zora ressentit un profond sentiment de satisfaction. La boucle était bouclée. L'avenir, pour elle et pour Victoria, était grand ouvert, plein de possibilités qui n'avaient rien à voir avec le passé et tout à voir avec les femmes qu'elles étaient devenues. La meilleure vengeance que Zora ait connue était tout simplement de bien vivre. Et à cet égard, elle avait réussi au-delà de ses rêves les plus faux.